À tous, encore Akwasi Yao, votre coach spirituel. Aujourd'hui, nous continuons notre mois de révélation, où nous apprenons à devenir de meilleurs entrepreneurs. Nous apprenons à mieux gérer et à mieux diriger notre vie afin de mieux gérer et diriger notre entreprise actuelle ou future. Dans les précédentes vidéos, donc je vous parlais de nous. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des entrepreneurs, même si nous n'avons pas créé d'entreprise ou même si nous ne désirons pas créer une entreprise. Notre vie est une entreprise. Nous gérons cette vie nous gérons cette vie, nous la menons, nous la dirigeons. Donc nous sommes le chef de notre entreprise, nous sommes le chef de notre vie. Je vous parlais aussi dans les audios précédentes que nous avons reçu des valeurs et des croyances de nos parents, de notre éducation, de notre environnement. Et tout cela, en fait, a façonné notre identité. Et aujourd'hui, nous devons prendre le temps de regarder ces valeurs et ces croyances et se poser la question, est-ce que ces valeurs et ces croyances me correspondent? Car il est très essentiel, en tout cas, de connaître ces valeurs et de connaître ces croyances. Pourquoi? Parce que vos valeurs, en fait, définissent la personne que vous êtes. Vos croyances, en fait, vous donnent une certaine force. Donc, en fonction de vos valeurs et en fonction de vos croyances, vous êtes à même de faire quelque chose et de faire des choses de qualité, de vivre une vie de qualité et d'entreprendre d'une manière, je dirais, de créer une entreprise de qualité. Parce qu'une entreprise de qualité, à mon avis, c'est une entreprise en fait qui a une très longue vision. Elle n'a pas une vision sur un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, mais elle a une vision sur des générations et des générations à venir. Et comme je disais, notre vie est une entreprise et nous avons pour certaines personnes ont des enfants et les enfants représentent le fruit de cette entreprise, de cette vie. Et nous voulons voir en fait ces enfants se multiplier et ainsi de suite de génération en génération. Et il en est de même aussi pour nos entreprises. Nos entreprises, on veut voir en fait nos entreprises continuer à vivre longtemps et longtemps et permettre de nourrir des gens et des gens pour toute la durée de la vie sur Terre, pour toute la Terre, pour toute la vie sur Terre en fait. Si la Terre est là pour je ne sais combien d'années, pendant tout ce temps, cette entreprise-là, elle existe en fait. Donc, c'est ça la qualité. La qualité, c'est faire quelque chose qui vit pour toujours et qui permet à d'autres de vivre. D'accord? Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de quoi? Des valeurs et des croyances. Comme je vous disais, les valeurs et les croyances, c'est ce que nous avons reçu de notre éducation, de par nos parents et tout. Et donc, vous devez aujourd'hui prendre la peine, j'espère en tout cas que depuis, vous avez pris la peine de faire la liste de vos valeurs et de vos croyances. D'accord? Donc, les valeurs, c'est quoi en fait? Les valeurs, en fait, elles nous permettent en fait de nous identifier. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là de nous identifier? Je veux dire par là que si une personne parle de vous, elle pourra dire que c'est une personne honnête, c'est une personne respectueuse, c'est une personne disciplinée, c'est une personne rigoureuse. C'est ça les valeurs. Les valeurs, en exemple, je disais discipline, respectueuse, rigoureuse, c'est une personne qui est propre. Ça, ce sont des valeurs. Si vous avez ces valeurs-là, si vous avez grandi avec ces valeurs représentent votre personne. Tout ce que vous faites, quand vous pensez, quand vous voulez prendre une décision, vous dites, ce sont vos valeurs en fait qui vous poussent à prendre cette décision. On vous propose de l'argent sous la table, vous vous dites automatiquement non, ça ne représente pas mes valeurs. Je suis une personne honnête, je ne prends pas des pots de vin, d'accord? Donc en fonction de vos valeurs que vous avez reçues dans votre famille, dans votre éducation, c'est de cette même manière, ce sont ces mêmes valeurs-là que vous allez prendre et que vous allez transporter dans votre entreprise que vous allez créer. C'est pour ça qu'il est très important de connaître ces valeurs. C'est pour ça qu'il est très important de définir ces valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez pour vous-même d'abord? En fonction de vos valeurs, vous allez voir que quand vous allez arriver au stade où vous allez devoir définir les valeurs de votre entreprise, vous allez automatiquement penser à vos valeurs. Vous allez dire, moi, mes valeurs, c'est l'honnêteté. Je veux une entreprise qui est honnête. Je ne veux pas une entreprise qui prend des pots de vin et ce genre de choses. Vous allez dire, l'une de mes valeurs, c'est la propreté. Moi, je suis une personne propre, je suis une personne saine. Je veux que mon entreprise, ce soit un endroit propre, sain. Je veux que les employés qui y travaillent soient propres et sains. D'accord? Vous voyez, en fait, ce sont les mêmes valeurs que vous avez, ce sont ces mêmes valeurs
qui vont vous suivre en fait dans votre entreprise. C'est sur ça que vous allez vous baser pour faire les valeurs de vos entreprises. C'est sur ça que vous allez vous baser pour développer une idée aussi pour votre entreprise. Parce que vous allez vous dire, moi je veux créer une entreprise, mais je veux une entreprise qui prône l'honnêteté. Donc automatiquement, vous n'allez pas vouloir faire par exemple une entreprise qui se spécialise dans la corruption. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est ça, les valeurs sont très très importantes. Donc il est très important. Pourquoi est-ce que quand je dis nous sommes des entreprises, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des entreprises, nous sommes le chef de notre entreprise. Il est important de savoir la personne que nous sommes. Il est important de connaître nos valeurs. Il est important de savoir la personne que nous sommes. Il est important de connaître nos valeurs. Il est important de connaître nos croyances parce que c'est ça en fait qui va en fait, comment dire, qui va former cette idée dans notre tête et cette idée-là qui va devenir une entreprise. En fonction de ce que nous avons dans notre tête, c'est ce que nous produisons en fait dans notre vie. Si vous êtes une personne malhonnête, vous n'allez pas produire une entreprise qui est honnête. C'est pas possible. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est très important de faire d'abord le point sur sa propre vie avant même de décider d'entreprendre, de créer une entreprise. Parce que l'entreprise est la réflexion et l'image de vous-même. D'accord? Donc, comme je disais, les valeurs sont très importantes. Vous avez des valeurs fortes, votre entreprise sera une entreprise forte. Elle sera une entreprise de qualité et elle va vivre pour des années, des générations et des générations à venir. Vous avez une entreprise avec des valeurs qui ne sont pas très respectables, qui ne sont pas très louables. C'est une entreprise qui ne vivra pas longtemps parce qu'au bout du temps, les gens vont se rendre compte que non, ça, cette entreprise, non, moi, je ne travaille pas avec cette entreprise-là. Ils savent pas, ils ne sont pas honnêtes, ils sont désorganisés, ils n'ont aucun respect de l'homme. Vous comprenez? Donc, ça va faire que ça va nuire à votre vision et le fait de ne pas avoir de bonnes valeurs, vous n'allez pas pouvoir en fait créer cette entreprise de qualité qui va vivre pour des générations et des générations à venir. En ce qui concerne les croyances, c'est ce qui fait votre force. En tant qu'entrepreneur, nous avons besoin de cette force. La force, c'est quoi? C'est la conviction. La conviction que ce que nous faisons a de l'importance. C'est même, on va commencer par nous-mêmes notre vie. Nous avons des idées, nous avons une volonté, nous avons des croyances, nous avons des volontés. Nous voulons faire certaines choses de notre vie et notre entourage nous empêche de le faire parce qu'ils estiment que non, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Et ça, comme je dis, nous sommes des chefs nous sommes le chef de notre entreprise. Et le fait de vaciller nos idées en fonction des idées des autres, ça fait que notre vie n'évolue pas. Il en est pareil pour une entreprise. En tant que chef d'une entreprise, si vous n'avez pas des croyances fermes, des convictions fermes, vous allez vaciller. Vous n'allez jamais vraiment évoluer comme vous voulez. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître ces croyances et d'avoir vraiment une force, une très forte conviction de ces croyances. Parce que ces croyances, en fait, c'est ce qui va vous permettre de développer une force, comme je disais, une conviction et qui va vous permettre de vous enraciner dans ce que vous voulez vraiment faire. Si votre idée est par exemple de vendre des foulards, les gens vont vous dire mais les foulards c'est n'importe quoi et tout, mais vous savez votre croyance au fond de vous, vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de foulards de qualité, de foulards qui sont en soie. Et que ce foulard en soi, là, quand on l'achète et qu'on le parfume d'un certain parfum et qu'on le met sur la tête, ça rend la personne, ça fait que cette femme qui porte ce foulard, elle est radieuse, elle est belle, elle dégage une aura qui est magnifique au regard et ça touche le cœur. Je veux dire, vous avez vos convictions, vous avez vos croyances en fait pour les raisons pour lesquelles vous désirez vendre un foulard en fait. Et même si les gens viennent vous dire non, ceci, cela, vous êtes ferme. C'est pour ça qu'il faut avoir des croyances et des convictions très fermes. Il faut avoir oui, c'est ça. Il faut avoir une croyance très ferme, une croyance très forte. Il faut connaître ses croyances afin de développer vraiment ses convictions, de fortes convictions. La conviction, c'est ça qui vous permet de persévérer, de continuer, d'accord? Si par exemple votre croyance c'est que, ok, au jour d'aujourd'hui, moi pour commencer une entreprise, pour réaliser une entreprise, il faut absolument que que j'ai de l'argent. Automatiquement, ça fait que tant que vous n'avez pas d'argent, vous n'allez jamais vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'accord? C'est un peu comme votre vie. Votre vie, vous allez vous dire, ok, tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas changer de situation,
la situation dans laquelle je me trouve. Disons, vous habitez dans un studio, vous voulez habiter dans un deux pièces, vous allez vous dire, ah, tant que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir de deux pièces. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jamais chercher ce deux pièces parce que vous estimez que vous n'avez pas l'argent. Donc, automatiquement, votre croyance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous limite. Donc, les croyances, en fait, ce sont les croyances qui nous limitent ou les croyances qui nous montrent qu'il n'y a pas de limite. Pour une personne qui croit qu'elle peut, elle n'a pas de limite. Pour une personne qui croit qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas quelque chose, automatiquement, elle se crée des limites, elle se crée des barrières. Donc, moi, ce que je vous suggère, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais de faire la liste de vos valeurs et aussi de faire la liste de vos croyances et de vous poser la question. Est-ce que ces valeurs-là, en fait, ce sont des valeurs qui me permettront, non seulement à moi dans ma vie de personne, de durer dans le temps. Durer dans le temps, c'est-à-dire que ce que vous allez transmettre à vos enfants, ce sont des valeurs qui sont fortes et que vos enfants vont transmettre à leurs enfants et ainsi de suite. Donc vos valeurs vont durer dans le temps, d'accord? Et de vous demander ces mêmes valeurs, quand je les prends et que je les transpose dans une entreprise, est-ce que cela va permettre à cette entreprise de vivre de génération et de génération à venir et nourrir plein de familles et de familles à venir? Si vous estimez que oui, ok, ça veut dire que oui, ces valeurs-là, ce sont de bonnes valeurs. Vous allez regarder vos croyances, vous allez vous demander, ces croyances, est-ce que ce sont des croyances qui me limitent? Ou ce sont des croyances qui me dépassent, qui me permettent de me dépasser en fait. Et vous allez voir en fait vos croyances qui vous limitent et vos croyances qui vous permettent de vous dépasser. Et posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que j'ai ces croyances? Pourquoi est-ce que j'ai ces valeurs? Ces valeurs viennent-elles de moi? Viennent-elles de mon éducation? Ces croyances viennent-elles de moi? Viennent-elles de mon éducation? Ces croyances viennent-elles de la peur que j'ai développée parce que j'ai eu à vivre certaines situations, j'ai eu à voir certaines choses? Et en fait, cela va vous permettre en fait de réfléchir non seulement à votre vie, ça va vous permettre de réfléchir à votre vie et vous permettre de développer une vie de qualité avec des valeurs de qualité et des croyances de qualité, d'accord? Une vie de qualité avec des valeurs de qualité qui seront transmises de génération en génération, avec des croyances de qualité, c'est-à-dire des croyances qui ne vous mettront pas de barrières, qui vont vous permettre de vivre une vie illimitée, sans limite, pas de barrières. Il n'y a pas de barrières. C'est nous seulement qui nous mettons des barrières. Il n'y a pas de barrière. Nous sommes les seuls à nous mettre les barrières. Nous sommes les seuls à nous dire que nous ne pouvons pas. Personne ne nous dit que nous ne pouvons pas. Les gens peuvent nous dire que nous ne pouvons pas. Mais si nous croyons que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Mais s'ils disent nous ne pouvons pas, mais nous, dans notre tête, nous disons que nous pouvons. D'accord? C'est pour ça que les croyances, il faut vraiment les regarder. Et avec ces valeurs et ces croyances, ce sont ces mêmes valeurs et ces mêmes croyances que vous allez transposer. Vous allez utiliser dans votre entreprise en fait, parce que votre entreprise, elle aura des valeurs. Quelles sont les valeurs quelles sont les valeurs de votre entreprise? D'accord? Quelles sont les valeurs que vous voulez prôner en fait? Quelles sont les croyances que vous voulez que toute personne ait en ce qui concerne votre entreprise? D'accord? Quelles sont les croyances que vous voulez développer? Je prends un exemple, oh, j'ai oublié Nike. Nike, je pense que c'est Just Do It. Voilà, Nike, Just Do It. Fais-le. D'accord? C'est du style avec Nike, c'est quand je pense que je vais dire le mantra de Nike qui est Just Do It. Fais-le. Ça veut dire n'aie pas de limite. Vas-y, fais-le, tu peux le faire. Tu vois, ne réfléchis pas trop, vas-y, fais-le. D'accord? C'est ça en fait qui fait qu'une entreprise on se rappelle d'elle. Pourquoi? Parce elle met une lumière intérieure de notre cœur. Quand on lit son mantra, je sais pas comment on dit là, et on voit just do it, fais-le. Bon, en anglais c'est just do it, mais comment est-ce qu'on traduit exactement en français? Je pense pas que j'ai la bonne traduction. Moi je traduis fais-le. Mais quand imaginez-vous un instant, vous êtes dans une situation un peu bizarre, complexe, vous savez pas quoi faire, et vous passez devant une pancarte publicitaire de Nike et puis on écrit là-dessus Just Do It. Puis tu te dis, mais attends, voilà, j'ai la solution à mon problème. Il suffit juste que je le fasse et c'est tout. Donc en fait, c'est ça. Les croyances et les valeurs, vraiment, on joue beaucoup en fait dans notre vie, dans la qualité, je devrais dire, de nos pensées. Parce que nos pensées, ce sont nos pensées en fait qui se transforment en actions. Et ce sont les actions qui représentent notre expérience de vie. Donc c'est pour ça que je dis en fait que les valeurs et les croyances ont beaucoup d'influence sur notre vie. Pourquoi? Parce que ça influence d'abord nos pensées. Donc
Pour toute personne qui veut entreprendre. Pourquoi je m'appelle coach spirituel d'ailleurs? Parce que je ne vous apprends pas les techniques absolument de l'entrepreneuriat. Oui, pour entreprendre, il faut faire ça, il faut faire ci. Non. À mon avis, comme je disais, il y a un début, il y a un commencement, il y a une fin, il y a un déroulement. D'accord? Pour toute personne qui veut entreprendre, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Je n'ai pas dit que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde peut le faire. Comme je disais, nous sommes nous-mêmes des entreprises. Nous sommes le chef de notre entreprise. Et c'est pour ça que vous devez prendre le temps de regarder votre vie. Comment est-ce que vous gérez votre vie? Parce que si vous ne gérez pas bien votre vie, il sera difficile pour vous de gérer bien votre entreprise. Et cela va vous prendre du temps, d'accord? Vous pouvez faire en parallèle. En parallèle, vous pouvez gérer une entreprise et gérer votre vie. Et là, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà des entreprises, c'est de se dire, OK, j'ai déjà mon entreprise, elle est déjà créée. Comment est-ce que je la gère? Avant de regarder comment est-ce que je gère mon entreprise, si vous voulez me regarder comment vous gérez votre entreprise, vous gérez votre entreprise. Si vous dites, OK, je gère mon entreprise, de 1 à 10, je me donne un 5, c'est médiocre. D'accord? Vous regardez votre vie et vous dites de 1 à 10, je pense que ma vie aussi, c'est 5, c'est médiocre. Ce qui veut dire que votre vie et votre entreprise sont médiocres. Pourquoi? Parce que vous êtes la personne qui gère l'entreprise et qui gère votre vie. Donc, si c'est la même personne, ça peut pas être, les résultats peuvent pas être, les résultats ne peuvent pas être différents parce que c'est la même personne. Donc, pour que les résultats soient différents, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne change. Il faut que la personne se prenne en compte et qu'elle se dise, OK, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne marche pas? D'accord? Et qu'est-ce que je fais dans mon entreprise qui ne marche pas? Vous allez voir que c'est pareil. Dans votre vie comme dans votre entreprise, ce qui ne marche pas, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est pareil. C'est pas, il y a rien qui est, c'est pas différent. Si c'est par manque d'organisation, vous allez voir que dans votre vie, vous n'êtes pas organisé. D'accord? Si c'est par manque de discipline, vous allez voir que dans votre vie, vous n'êtes pas discipliné. Si c'est parce que vous êtes malhonnête, vous allez voir que dans votre vie, vous êtes malhonnête. Donc, avant d'entreprendre, il faut vraiment connaître la personne qui est en nous. Qui suis-je? Qui est l'être qui est en moi? C'est pour ça que je dis, pour entreprendre, il faut réveiller l'esprit d'entrepreneur qui est en nous. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est cet esprit-là qui dirige tout ce que nous faisons en fait. Quel est l'esprit que vous avez en nous? Avez-vous un esprit honnête en vous? Avez-vous un esprit, comment dire ça, propre en vous? Avez-vous un esprit respectueux en vous? Ce que vous êtes en vous, c'est ce que vous allez faire sortir au monde et c'est ce que vous allez produire comme entreprise. D'accord? Donc, prenez le temps de regarder votre vie, de regarder vos valeurs, de regarder vos croyances et prenez le temps de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment créer, qu'est-ce que je veux faire, quelle entreprise je veux créer, qu'est-ce que je veux laisser, quel est le legacy que je veux laisser derrière moi, que ce soit ma vie personnelle ou que ce soit l'entreprise que je vais créer. Et donc, c'était ça que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, un peu rapide, un peu à regarder un peu partout. Désolée, la voix aussi qui marche pas trop bien, mais à force que je me dise, oh, je vais attendre que ma voix fonctionne mieux et tout le reste, attendre que je vais me retrouver dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, je ne ferai jamais mes vidéos, je ne ferai jamais mes vidéos. Donc, je me dis, bon, je vais le faire. L'essentiel, c'est le message. Et j'espère qu'ils vont entendre le message et que le message va résonner dans leur cœur et que le message va produire les fruits désirés en tout cas. Je vous dis merci, merci, merci et une bonne journée à vous. Bye.